Vous venez de vous faire prendre en train de consommer de la petite poudre blanche au volant après avoir roulé sur le chien Kiki de la dame juste à côté que vous avez fini bien évidemment par transformer en kebab. C'est officiel, vous avez été placé en garde à vue et on vous explique quels sont vos droits. Vous pouvez demander à être examiné par un médecin qui va se prononcer sur la compatibilité de votre état avec une garde à vue. Le certificat, lui, doit être joint au dossier et un nouvel examen peut être demandé en cas de prolongation de la garde à vue. Vous avez évidemment le droit de garder le silence après avoir décliné votre identité à l'officier. Libre à vous de choisir de répondre ou non à ces questions et rappelons que faire usage de ce droit ne veut en aucun cas dire que vous êtes coupable, vous êtes toujours présumé innocent et on ne peut se servir de votre silence comme d'un aveu. L'agent ne peut pas, si vous faites usage de ce droit, vous contraindre à répondre. Enfin, rappelons aussi que vous n'avez pas à justifier l'utilisation de ce droit et surtout que vous pouvez l'exercer à n'importe quel moment durant la garde à vue. Puis, vous avez aussi le droit d'être assisté par un avocat. Vous pouvez désigner vous-même votre avocat ou bien demander un avocat commis d'office. À partir du moment où vous en faites la demande, vous avez le droit de vous entretenir avec lui durant 30 minutes dès son arrivée et une seconde fois si votre garde à vue est prolongée. Celui-ci doit être présent durant les auditions ou les confrontations organisées dans le cadre de la garde à vue. Si dans les 2 heures où l'avocat a été informé, ce dernier n'est toujours pas présent, il est remplacé par le commis d'office désigné par le bâtonnier. Par exception, le procureur de la République peut autoriser à la demande de l'officier de police judiciaire par écrit à ce qu'une audition immédiate ou des confrontations soient organisées sans attendre l'arrivée de l'avocat. C'est une exception, il y a donc des conditions pour que cela s'applique. Vous pouvez aussi prévenir un proche et votre employeur de votre mise en garde à vue. Par exception, cette prise de contact peut être retardée en cas de perquisition pour éviter que la personne alertée ne dissimule des preuves ou même refusée pour empêcher une atteinte grave à la vie, la liberté ou l'intégrité physique d'une personne. Votre proche peut aussi vous désigner un avocat si vous n'en avez pas ou demander à ce qu'un examen médical de votre personne soit réalisé. Le suspect peut aussi faire des observations en cas de prolongation de la garde à vue au magistrat qui doit décider de prolonger ou non la procédure ou peut demander à les faire noter pour les transmettre au juge quand celui-ci n'est pas disponible. Le gardé à vue peut aussi consulter le procès-verbal de déroulement de la garde à vue, les procès-verbaux d'audition et s'il existe, le certificat médical du médecin venu l'examiner. Enfin, pour terminer, si vous êtes étranger ou atteint de surdité ou d'illettrisme, un interprète peut vous assister. À noter que l'ensemble des droits que nous avons abordés doivent vous être notifiés dès le début de votre garde à vue avec un écrit qui vous est transmis vous rappelant ces dispositions et dans une langue que vous comprenez. L'absence ou le retard de notification de vos droits par les forces de l'ordre pourra, selon les circonstances, entraîner la nullité de la garde à vue.